Merci. Le quorum est atteint. 2. Acceptation de l'ordre du jour. Attendu que les membres du Conseil renoncent à la lecture de l'ordre du jour, je, Lynn Légaré, propose que le vote, que l'ordre du jour soit accepté tel que présenté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 3. Acceptation du procès-verbal. 3A. Acceptation du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2025. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance ordinaire du 21 mars 2025 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Daniel Miette, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 21 mars 2025. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 3B. Acceptation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2025. Attendu que les membres du Conseil ont individuellement pris connaissance du procès-verbal de la séance extraordinaire du 9 avril 2025 et qu'ils renoncent à sa lecture, je, Derek, propose que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le procès-verbal du 9 avril 2025. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 4. Rapport du maire. Bienvenue à tous. Permettez-moi de vous présenter les membres du Conseil qui sont présents ici ce soir. À ma gauche, M. Brian Dunage. Bonsoir. Délègue Dajnagui. Bonsoir. Mme Lynn Légaré. Bonsoir. À ma droite, M. Daniel Miette. Bonsoir. Je tiens à souligner la présence de Mme Marie-Hélène Gagné, directeur général et greffière trésorière par intérim. Et j'en profite pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. Joyeuse fête. La période de questions est consacrée seulement aux questions et non aux opinions et débats. La période de questions n'excède pas 20 minutes. Posez une seule question. Toutes les questions sont adressées au maire. La période de questions doit se dérouler dans le respect des convenances et politesse. Le président du Conseil pourra mettre fin à la période de questions en tout temps lorsqu'il en jugera à propos. Nouvelle plateforme mairie municipale, gestion en temps réel des installations septiques. Afin de faciliter la transmission des informations entre les entrepreneurs de vidange et la municipalité, nous mettons en place Nairie municipale, une plateforme de gestion et de suivi temps réel des installations septiques. Grâce à cet outil, les propriétaires pourront accéder en tout temps aux informations sur leurs installations septiques, notamment la date de la dernière vidange et la prochaine échéance. Consulter les données et l'historique des vidanges de leurs fosses septiques. Éviter d'attendre la facture pour confirmer qu'une vidange a été effectuée, car l'entrepreneur pourra enregistrer directement sur le terrain. Dans les prochaines semaines, nous vous communiquerons les instructions pour activer votre code au portail Nairie municipale. Merci. Point 5. Paiement divers et financement. 5A. Acceptation des comptes réguliers FAG et des fonds de dépenses d'immobilisation FDI. Alors, je, Daniel Miette, propose que le registre des chèques aux différents fonds de la municipalité, incluant le fonds en administration générale et le fonds de dépenses en immobilisation au montant de 2 011 045,11 soit approuvé, et que la liste des comptes à payer, incluant les comptes à payer au fonds d'administration générale et au fonds de dépenses en immobilisation au montant de 1 647 891 et 1 sou, soit approuvé. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6. Administration et finances. 6A. Adoption du règlement numéro 928-1 modifiant le règlement 928 établissant la tarification des biens et services municipaux pour 2024-2025. Attendu que le Conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard juge à propos de modifier le règlement 928 afin d'assujettir l'obtention d'un permis de raccordement aux services d'aqueduc et égouts municipaux et acquittement d'un frais de traitement. Je propose, Brian, que le règlement numéro 928-1 modifiant le règlement 928 soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6B. Autorisation de signature de lettre d'entente SCFP 2025-01, 02 et 03.
Attendu les lettres d'entente numéro 2025-01-02-03 à conclure avec le syndicat canadien de la fonction publique, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal autorise le maire et le directeur général, ou en leur absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe à signer les dites lettres d'entente. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6C, fin de probation de l'adjointe au service de l'environnement. Attendu que Mme Alexandra Godin complétera sa période de probation en avril 2025, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard confirme la réussite de la période de probation de Mme Alexandra Godin dans son poste d'adjointe au service de l'environnement. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6D, démission de la coordonnatrice des loisirs, culture, vie communautaire et communication. Attendu que la coordonnatrice des loisirs, de la culture, de la vie communautaire et de communication a remis sa démission, je, Brian, propose que le conseil municipal à Saint-Adolphe d'Howard accepte la démission de Mme Ménard. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6E, autorisation de vente de lots vacants municipaux. Attendu que la municipalité a reçu des demandes d'acquisition de lots vacants lui appartenant, je, Lynn Légaré, propose que le maire et le directeur général, ou en leur absence, le maire suppléant et la directrice générale adjointe, soient autorisés à signer tous les documents nécessaires à la réalisation de chacune de ces transactions. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 6F, rapport d'effectifs. Madame Gagné. Merci beaucoup. 7A, octroi d'un contrat de 3 ans pour la vérification et la calibration des débitmètres. Attendu que la municipalité doit procéder à l'octroi d'un contrat pour la vérification de 6 débitmètres et 4 stations de pompage des eaux usées, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard octroie le contrat de vérification de débitmètres pour une période de 3 ans au plus bas soumissionnaire conforme, CIMO Management. Au montant total de 7 721 $ plus taxes. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7B, octroi d'un contrat pour des travaux d'aménagement paysager. Attendu que le contrat pour l'aménagement paysager doit être renouvelé pour l'année 2025, je, Lynn Légaré, propose que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard octroie le contrat pour les travaux d'aménagement paysager à Création Aquaterra Inc. pour un montant de 24 999 $ plus les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7C, octroi d'un contrat de 3 ans pour l'entretien des génératrices. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard souhaite s'assurer du bon fonctionnement des génératrices situées sur son territoire, je, Daniel Miette, propose que la municipalité de Saint-Adolphe d'Howard octroie le contrat d'entretien des génératrices pour 3 ans à l'entreprise Drumco Énergie, étant le seul soumissionnaire conforme au montant de 16 096 $ et 86 plus les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7D, achat d'une balançoire pour le parc Graton. Attendu que la balançoire actuellement en place au parc Graton est désuète et devenue dangereuse pour les usagers, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard octroie le contrat en vue de l'achat d'une balançoire à la compagnie Go Élan, étant le plus bas soumissionnaire conforme, tel que soumissionné au montant de 21 565 $ et 68 sous, plus les taxes applicables. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 7E, achat de pierres de différents calibres. Attendu que la municipalité entretient plus de 200 km de chemin en gravier et souhaite procéder à l'achat de pierres de différents calibres, je, Daniel Miette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe d'Howard octroie le contrat pour la fourniture et la livraison de pierres de différents calibres du 28 avril 2025 au 1er avril 2028 à la compagnie Excavation RB Gauthier Inc., étant le plus bas soumissionnaire conforme au montant de 755 995 $ plus les taxes applicables.
Merci. Le vote? Pour. Pour. Adopté. 8, environnement. 8A, autorisation de signature pour une demande d'aide financière au PAFMAN, volet 1, études pour le barrage du lac du Cœur. Attendu que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFMAN visant l'étude de l'évaluation de la sécurité du barrage du lac du Cœur, je, Lénégaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFMAN. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 8B, autorisation de signature pour une demande d'aide financière au PAFMAN, volet 1, études pour le barrage des Pins. Attendu que la municipalité désire présenter une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFMAN visant l'étude de l'évaluation de la sécurité des barrages des Pins, je, Lénégaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre du volet 1 du PAFMAN. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 8C, adoption du règlement numéro 937 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet. Attendu que la protection de l'environnement, incluant les milieux humides et hydriques, et l'amélioration de la qualité des eaux de surface et souterraines sont une priorité pour la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard, je, Lénégaré, propose que le règlement numéro 937 relatif à l'entretien des systèmes de traitement tertiaire de désinfection par rayonnement ultraviolet soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 8D, avis de motion du règlement 938 relatif à l'encadrement et les traitements administratifs des systèmes de traitement des eaux usées. Moi, Lénégaré, dépose un avis de motion qu'à une prochaine séance du conseil municipal, le règlement 938 relatif à l'encadrement et le traitement administratif des systèmes de traitement des eaux usées sera adopté. Merci. 8E, dépôt du projet du règlement 938 relatif à l'encadrement et le traitement administratif des systèmes de traitement des eaux usées. Je dépose et procède à une explication sommaire du règlement. C'est ce que j'ai parlé tantôt. C'est le règlement qui va nous permettre qui va vous permettre d'enregistrer directement vos données sur un système pour faire le suivi des vidanges, puis quand est-ce qu'ils sont dus, puis quand est-ce qu'ils ont été faits. De toute façon, vous allez recevoir de la communication, ils vont avoir la communication sur le site, puis chaque personne va recevoir un code chez eux pour lui permettre d'accéder à ces données. 8F, résolution d'appui à la Ville de Saint-Sauveur concernant la gestion des réseaux d'aqueducs privés. Attendu que le ministère de l'Environnement, de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs a ordonné à la Ville de Saint-Sauveur de prendre en charge la gestion de 5 réseaux d'aqueducs privés. Je, Lénégaré, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard apporte son soutien à la Ville de Saint-Sauveur dans ses démarches auprès du MEL-CCFP afin d'obtenir le financement nécessaire à la gestion des réseaux d'aqueducs qui lui ont été imposés par ordonnance. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9, urbanisme. 9A, dépôt des tableaux comparatifs des demandes de permis du service de l'urbanisme et de l'environnement pour le mois de mars 2025. Le comparatif, en 2024, on avait pour 3 200 000 pour le mois de mars. Et cette année, on en a pour 1 900 000. Donc, on est à peu près 1 300 000 en arrière. Sauf que pour le cumulatif, cette année, on est en avance de 13 600 000. Merci. 9B, adoption du règlement numéro 935, abrogeant et remplaçant le règlement 529, régissant l'utilisation de l'eau potable, les branchements au réseau d'aqueduc, les entrées d'eau ainsi que l'arrosage. Attendu que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard juge à propos d'abroger et de remplacer le règlement 529 régissant l'utilisation de l'eau potable, je, Daniel Miette, propose que le règlement numéro 935 remplaçant le règlement 529 soit adopté. Merci. Le vote? Pour. Adopté. 9C, adoption du second projet de résolution demande de PPC-MOI numéro 2025-006, montée d'Argenteuil, lot 2 826 671.
Attendu qu'un premier projet de résolution 2025-03066 a été adopté, acceptant la demande de PPC-Moi visant à l'aménagement d'un sentier forestier sur la montée d'Argenteuil, je, Daniel Millette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte le second projet de résolution de la demande de PPC-Moi. Merci. Le vote. Pour. Pour. Adopté. 9D, demande de délégation mineure 2025-0019 et demande de PIA 2025-0031, sommet de montagne 390, chemin des Verdiers, lot 5 033 179. La question est posée, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Là, vous passez par Val-de-Loire pour aller sur le chemin Verdier. Attendu que la demande de délégation minière et la demande de PIA visent à autoriser la construction de bâtiments accessoires résidentiels au 390 chemin Verdier, je, Daniel Millette, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de délégation mineure ainsi que la demande de PIA. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9E, demande de délégation mineure 2025-0022, 1638, chemin du Tour du Lac, lot 3 958 216. La question est posée, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Là, on est sur le Tour du Lac, près de la plage Belle-Île. Attendu que la demande de délégation mineure vise à autoriser la démolition de la résidence actuelle et permettre sa reconstruction annexée à un garage actuel au 1638 chemin Tour du Lac, je, Daniel Millette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de délégation mineure. Merci, c'est un parc. Le vote. Pour. Adopté. 9F, demande de délégation mineure numéro 2025-0024, 138, chemin de la Québécoise, lot 5 717 728. La question est posée, est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Attendu que la demande de délégation mineure vise à autoriser l'installation d'un escalier pour accéder au balcon arrière à une distance minimale de 1,55 m de la ligne latérale au 138 chemin de la Québécoise, je, Daniel Millette, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard refuse la demande de délégation mineure puisqu'elle crée un préjudice sérieux aux voisins immédiats. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9G, demande de délégation mineure 2025-0023, chemin de la Vaudère, lot 6 405 135. Excusez. La question est posée, est-ce que quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Attendu la demande de délégation mineure vise à autoriser, dans le cadre d'un projet intégré, le lotissement des lots sur le chemin de la Vaudère. Je, Daniel Millette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de délégation mineure. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9H, demande de délégation mineure 2025-0032, chemin Morgan, lot 4 127 178. La question est posée, est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Attendu que la demande de délégation mineure vise à autoriser, dans le cadre d'un projet intégré, le lotissement des lots en bordure du chemin Morgan, je, Daniel Millette, propose que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de délégation mineure. Merci. Le vote. Pour. Adopté. 9I, demande de délégation mineure 2025-0034, chemin Green Valley, lot 6 515 823 et autres. La question est posée, est-ce qu'il y a quelqu'un du voisinage immédiat qui veut se faire entendre sur le sujet? Merci. Attendu que la demande de délégation mineure vise à autoriser, dans le cadre d'un projet intégré, le lotissement des lots sur le chemin Green Valley, je, Daniel Millette, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accepte la demande de délégation mineure. Merci. Et vote. Pour. Adopté. 9G, pouvoir et nomination des agents de sécurité, saison estivale 2025.
Oh, c'est mon tour. Attendu que le conseil municipal a retenu les services de l'agence de sécurité Garda World pour assurer la surveillance du territoire durant la saison estivale 2025, je, Derek, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard nomme les agents de sécurité Carl Couture-Gratton et Samuel Ramsey de Garda World pour la surveillance du territoire municipal. Merci. La voix. Pour. Adopté. 12. Subvention à l'Association des propriétaires du lac Beau-Soleil. Attendu les travaux requis au terrain de tennis à la suite de la tornade du 23 juillet 2022, je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard autorise le service des finances à verser une subvention d'un montant maximal de 1 000 à l'Association des propriétaires du lac Beau-Soleil pour les travaux de réparation au terrain de tennis. Merci. La vote. Pour. La subvention avait déjà été autorisée au préalable avant, mais les travaux n'ont pas eu le temps d'être faits, c'est pour ça qu'on le permet. 12B, demande d'aide financière 2025 aux associations de lac. Attendu que la municipalité de Saint-Adolphe-d'Howard est régie par le règlement municipal numéro 932, établissant une aide financière aux associations de lacs et aux organismes à but non lucratif. Je, Lynn Légaré, propose que le conseil municipal de Saint-Adolphe-d'Howard accorde les montants à titre d'aide financière aux associations de lacs ayant présenté des projets admissibles dans le cadre du volet environnement. Merci. La voix. Pour. Adopté. Information des membres du conseil. Marianne. C'est beau. Derek. Yann. Oui, quelques petits mots pour vous dire qu'on vous prépare de bien belles choses cet été. Premièrement, il y a la journée naturellement accueillante qui va s'en venir au début juin. Donc, il va y avoir plein d'activités. Surveillez ça, c'est pour tout bientôt. On a aussi toute la communauté nourricière qui actuellement est en train de faire aussi la préparation. Et sachez qu'il va y avoir une trentaine de participants où il va y avoir des bacs ou des smart pots, comme on dit en bon français, où il va y avoir des plantes nourricières. Donc, ça va être de toute beauté, mais sachez qu'il y a plein de bénévoles qui travaillent actuellement pour faire de cet été là, vraiment un bel été là, en beauté à Saint-Adolphe. Bonsoir. Non, ça va. Merci. Il y a des questions. Ceux qui ont des questions, levez votre main. Madame, votre nom, s'il vous plaît. Madame Bouche. Madame Bouche. Oui. Ensuite, Il y a un monsieur dans le fond. monsieur, votre nom. Ah, monsieur Rousseau. Oui, cherchez le nom. Oui, monsieur en arrière. Gosselin. Monsieur Gosselin. Il y en a un autre. Monsieur... Oui. Votre nom? Monsieur Robert. Roberge. On a main blanc. On ne prend pas. C'est tout? Oui. Merci. Madame Bouche. Oui, bonsoir. C'est juste au sujet des lots municipales que vous avez confirmé le vente Est-ce que vous pouvez parler de le vente des lots municipales. C'est juste le sujet de ça, les lots municipales. Ah, excusez, la vente des lots, je ne comprenais pas. Le vente des lots Oui. municipales. Ça va Oui. maintenant? Oui. C'est au ce sujet. Je veux savoir d'où on peut savoir c'est quel lot. C'est pas mentionné là-dedans. Je sais que c'est normalement attaché à une autre propriété, puis c'est le propriétaire qui demande juste. C'est selon la politique, madame. Si les gens ont des terrains contigus à leur terrain, peuvent faire une demande d'acheter le lot qui est contigu à leur terrain. Si quelqu'un va acheter un lot qui est construisible, qui est assez grand pour être construit, on le prend et on l'envoie dans le journal à offrir à tout le monde. Et seulement si c'est construyable, tu le fais ce processus de l'annonce dans les journaux. C'est ça. Autrement dit, c'est là que vous ne donnez pas des numéros de lot. Ça veut dire qu'ils sont trop petits. C'est ça, c'est des petits lots qui sont, c'est des petits lots qui sont contigus. Ça veut dire que votre terrain est là, il faut qu'il soit collé pour que vous puissiez l'acquérir. Juste pour Ça fait partie de la politique. élargir C'est à ça. certaines propriétés que le propriétaire C'est en va plein faire. ça. D'accord. Fait que ça n'a rien à part à nous autres. Fait que il n'y a pas une question d'objection si quelqu'un, s'il y a deux voisines qui veulent le même lot. Il n'y a aucune... Non, OK, il faudrait juste lire la politique, madame, là. Mais si le terrain est contigu, si, exemple, vous êtes là, vous demandez
demandez ce terrain-là, puis il y a quelqu'un qui a le ici, on l'offre aux deux. Ah bon, OK. On l'offre aux deux, c'est celui qui est... On est obligé de le faire, mais si, exemple, il n'y a personne à côté, ou alors, exemple, ça c'est vous, ça c'est un petit terrain de la ville, puis après ça, c'est une rue ou c'est le terrain de la ville, bien, vous êtes correct. D'accord. C'est la procédure. Et les lots qui sont assez larges pour construire là-dessus, vous l'annoncez dans les journaux. On va dans les journaux. Quelle sorte d'avance vous donnez avant de confirmer la vente? Pardon? Quelle sorte d'avance, d'avis d'avance? On met un avis dans le journal là, selon la réglementation. Là. Et vous savez pas c'est quoi le délai? Non, je ne veux pas... Ça va. Merci. Le règlement est disponible sur le site de la municipalité. D'accord. Merci. Merci. Monsieur Rousseau. Monsieur Rousseau, c'est vous. C'est vous, ça. Bonjour, M. le maire. Bonjour, les échevins. Bonjour. On parle bien du barrage des pins, notre barrage. Oui, les deux barrages des pins, c'est Alpine. Bon, ça va être fait cette année, ça. Je vous ai dit, vous allez voir après, j'ai des documents. Ah, OK. Je les avais le mois passé, vous n'étiez pas là. Je suis venu pourtant. Hein? Je suis venu pourtant à l'Assemblée. Non, pas le mois passé, vous n'étiez pas là. J'avais des documents pour vous, vous n'étiez pas là. Ah! Je vais aller voir après. Monsieur Gosselin. Oui, bonsoir. Question sur la dérogation mineure 2025-0024, le 138 chemin de la Québécoise, qui a été refusé. À qui je peux demander des explications du refus, s'il vous plaît? Monsieur, vous pouvez demander au service de l'urbanisme, mais le refus était, le document a passé au CCU puis au conseil, puis ça a été, la décision a été refusée, puis oui. Vous pouvez demander au service de l'urbanisme. Oui, parce que vous parliez de causes que comme étant pouvant amener éventuellement à une... c'était quoi le mot que vous avez dit? Un préjudice. Un préjudice par rapport à c'est trop près des... Il considérait que c'est trop proche des voisins, là, la marge, tout ça. OK. Moi, je vais parler avec l'urbanisme. Merci. Merci. Monsieur Roberge. Monsieur Roberge. Bonsoir. Bonsoir. Une petite question sur le point 6D. La démission de la coordonnatrice des loisirs. Oui. Si je me souviens bien, l'année passée, la personne qui a démissionné aussi ou qui est partie, c'est cette personne-là qui s'occupait du nautique, oui. des bouées, des quais. Fait que là, vu que cette personne-là, je présume qu'elle avait la même responsabilité. Oui, mais elle trouvait que c'était trop pour elle, fait qu'elle n'a pas accepté, puis elle est partie. Fait que là, présentement, la personne qui va s'occuper, c'est M. Daniel Audette. OK. Si, parce que l'année passée, bon, c'était trompé de plan. Tu sais, ça a été. Non, ils sont supposés prendre le bon plan. Je sais ce qui est arrivé l'année passée, là, mais ils ont quelqu'un pour aller mettre les bouées, puis Daniel va s'en occuper. Est-ce qu'on peut communiquer avec lui? Est-ce qu'il est considéré comme employé de la ville ou c'est un contrat? Ou... C'est un contrat, mais vous allez pouvoir communiquer avec. Peut-être juste peut-être communiquer avec les loisirs, Patricia. Puis probablement qu'elle va être en mesure de vous mettre en communication avec. Là, mais Daniel, il va venir une couple de jours. Il n'est pas là à temps plein, mais il va venir pour faire le suivi, pour préparer, puis embaucher les gens, ces choses-là. Parce que de connaître l'échéance aussi, tu sais, bon, tu sais, tout ce qu'il y a par rapport à ça. La pose du filet dans la petite rivière. Les vignettes, c'est-tu lui qui s'en occupe? Regardez, monsieur, je vous suggère, les vignettes, d'habitude, c'est pas le responsable. Ils se vendent à l'hôtel de ville pour au débarcadère. C'est pas lui qui va gérer les vignettes, d'habitude, là. C'est pas le responsable des loisirs qui fait ça, là. Non, sauf qu'habituellement, on entend parler que ça va être des vignettes sont disponibles, là. Les vignettes sont disponibles. Cet automne, ils étaient disponibles?
D'habitude, depuis 2-3 ans, on vend des vignettes l'automne. Il me semble que j'ai la mienne déjà. Non, là. ça a été une année. En tout cas, de souvenance, c'était juste une année, mais c'est pas grave. C'est pas. Dans le fond, à qui qu'on s'adresse là, actuellement pour les vignettes? Parce qu'habituellement, on reçoit un courriel, veut dire la vente des vignettes est disponible. Appelez Patricia, demandez la question, puis au pire, mettez-moi un CC, puis je vais vous communiquer. Là. À qui, excusez-moi? Mettez-moi un CC dans votre communication, dans votre demande, puis je vais vous répondre. Je vais vous faire le suivi. Demandez à Patricia Loisir. OK. Puis si ça ne fait pas, mettez-moi un CC, je vais vous répondre. OK, d'accord. Monsieur Merci. le maire. Merci. Juste madame. Non, je sais qu'il y en a de vendus, là, ce cas-là. C'est juste parce que je le sais. C'est bon? Oui, ça, oui. OK, merci. Un proposeur de la ville de l'Assemblée. Je propose la vie de l'Assemblée, 18 ans.